Salut à tous, ici Ariane et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'architecture Minecraft. Aujourd'hui, comme vous avez pu voir dans la petite vidéo de présentation, vous ai préparé un magnifique pont et un petit tunnel sous-marin pour continuer d'agrémenter la map architecte. Pour pouvoir vous montrer ça en beauté, je vais vous mettre les shaders et on va pouvoir aller voir ça tout de suite. Par la suite, je vais vous mettre une petite vidéo en timelapse où vous pourrez voir étape par étape ce que j'ai fait pour arriver à ce résultat. Ici, c'est la reproduction d'un pont au Québec, le pont de Québec. Un pont cantilever avec deux appuis dans l'eau ici et une grande distance sans support. C'est seulement la structure qui tient le tout en place. C'est une construction qui est normalement faite en acier, mais comme on n'a pas d'acier dans Minecraft, je l'ai fait en pierre, un autre matériau qui est assez rigide. Je ne sais pas trop combien de blocs que ça fait, je vais vous le montrer en même temps. On commence ici, et on se rend jusqu'au bout pour que je puisse vous montrer quelle est cette distance parcourue jusqu'à ce autre poteau là. Ça fait 185 blocs de long sur quelques blocs de large. 9 blocs de large. Un pont impair donc. Avec une voie ici, une route à deux voies, ou encore les minecarts sur le côté. Parce que c'est plus agréable. Ce pont relie la partie que je suis continuellement en train d'agrémenter de construction et une petite île que j'ai copiée. Vous pouvez voir ici que je vais remplir ça, en fait pour refaire que l'île soit belle. Et j'ai une autre idée de projet juste ici en arrière que je vais probablement faire en live et je vais sûrement les faire le mercredi. Je vous reviendrai là-dessus prochainement. Sinon, le pont finit simplement avec une route et je vais continuer à, entre parenthèses, coloniser ce monde. Ce pont est en fait la continuité de la route proche de l'édifice à bureaux et de la tour Eiffel et qui nous offre un petit chemin qui passe ici, sous l'eau. Et je vais probablement creuser aussi la rivière, le lac plutôt, pour vraiment faire un lac au lieu que ce soit un étang. Mais là, c'est un petit lac. Et ce magnifique tunnel souterrain, je pense que je suis passé un peu trop vite, mais on a des fenêtres en fait, des baies vitrées, ici, juste en dessous de l'eau. Et ça nous permet de se rendre vers la zone un peu plus industrielle là-bas. Je suis sorti du mauvais côté. Une zone qui va être un peu plus avec plus des constructions modernes, comme ici l'édifice à bureau, la tour Eiffel. Je vais probablement faire un cinéma, une idée d'une des viewers qui laisse des commentaires. Et probablement un parc national un peu, aménagé ici. Par ici, je continuerai l'espace plus ville. Et je vais maintenant vous laisser vers le timelapse avec les explications du projet. Et on se retrouve tout de suite après.
je me suis rendu compte que j'avais oublié de vous parler du petit terrain de soccer que j'ai fait ici, juste à côté. Il s'agit d'un petit espace de loisirs que j'ai créé parce qu'il y avait un espace quand même assez grand ici, qui était anciennement l'église, une des premières églises que j'ai fait, que j'ai envoyé un peu plus loin là-bas, comme on voit ici. Et j'ai remplacé ça par un magnifique petit terrain de soccer, avec des estrades, peut-être un peu trop pleines, faudrait que je mette un peu plus de vide dedans. Un petit espace casse-croûte, avec salle de bain, c'est essentiel. Et les deux espaces de but de chaque côté. Encore une fois, j'ai utilisé WorldEdit tout au long de la construction pour permettre d'avoir ce petit espace. Ici, c'est plutôt... Le pont de Québec a été un pont qui a demandé beaucoup d'ouvrages. Je parle du vrai, je parle pas de celui que j'ai fait. Celui que j'ai fait était un peu plus court à faire. Et entre autres, un des faits marquants et un peu triste, c'est que la partie centrale du pont est tombée 2 ou 3 fois pendant la construction à cause peut-être d'un problème de calcul ou un problème de matériaux. Et il y a eu plusieurs décès à ce moment-là. Mais maintenant, il se dresse fièrement entre les deux rives du fleuve Saint-Laurent, à l'endroit le plus étroit de tout le fleuve, de toute la province du Québec. Et continue encore de servir pour beaucoup d'automobilistes et de circulation ferroviaire. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. On se revoit bientôt pour une prochaine vidéo, prochaine construction. Si vous avez des idées, des suggestions, laissez-les dans les commentaires. Pouce bleu, pouce rouge. Et on se revoit à bientôt. À bientôt. Ciao, ciao.